été reçu et il a commencé ses fonctions en 76. Oui, c'est ça. En 76, il a commencé ses fonctions et Mimi a commencé à la rentrée 76 à Richard Wagner. Et puis, ça va. Donc, pendant les vacances, ils allaient en Normandie, mais bon, ils venaient ici tous les week-ends, comme ils étaient dans un appartement, là, ils aimaient bien venir à la campagne, à partir de 76. Bon. Alors, Pascal et Dominique, ils ont habité Maine aussi. Voilà. Et Bernard et Françoise ont habité Valenciennes. Oui, alors comment ça s'est fait? Parce que quand ils étaient nommés à Valenciennes, ils logeaient ici. Ben, je sais pas pourquoi ils ont pris Valenciennes en fait. Oui, il y a une cousine qui avait sa maison, qui était en coopération, une cousine de mon côté, du côté des Werlock, qui était en coopération avec son mari, et elle aurait bien voulu louer sa maison. Alors mon cousin Robert Werlock a dit si jamais ça intéresse ses enfants, c'était à Marly-les-Valenciennes. Toi, ben non, tu n'étais pas né. Alors ils ont donc habité Marly, ils étaient locataires à Marly-les-Valenciennes. Et ensuite, ils se sont plus dans la région, c'est-à-dire Françoise est toujours restée à Valenciennes. Si Bernard n'a plus voulu enseigner, Françoise est toujours restée dans l'enseignement dans le valenciennois. C'est pourquoi ils ont acheté une maison à Valenciennes. Françoise était à Vieux-Condé, donc c'était pas loin hein, de Valenciennes. Donc voilà, nos enfants ont quitté Chéran, l'un pour Valenciennes, l'autre pour la Normandie, puis Ronchin, et puis Pascal, plus loin. Est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur les événements 68? Est-ce que ça a influencé les enfants, les trois, d'une manière que ce soit? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bernard n'était pas là. Donc lui, il était à Éperon à ce moment-là. Moi, ça m'a fait peur, les événements 68, je te dis la vérité. J'ai peur des révolutions, j'ai peur... Mais Guy, lui, il a fait grève 2 ans de suite, grève d'examen, en 68, il a eu du mérite, hein, en 68 et en 69. Alors, grève d'examen, ça voulait dire qu'il n'a pas passé son examen en juin, qui a donc été obligé de travailler, de potasser pendant toutes les vacances pour repasser en septembre. Bon, il a fait ça, il faudrait que tu lui demandes pourquoi. Bon, par solidarité avec les étudiants. Ils étaient 3 copains, hein, ils étudiaient, ils étaient 3 copains. Eh ben, il y en a un sur les 3. Oui, les 2 autres. Mais alors, figure-toi donc à ce moment-là, ça l'intéressait tout de même de voir qui allait oser se présenter à l'examen. On est donc allé, on s'en allait à Lille, Pascal, Guy et moi. Il n'y a que Guy qui n'a Il n'y a que Guy qui a fait grève. ces 2 copains n'ont pas fait Alain grève. et Didier n'ont pas fait grève. Et puis alors on s'est présenté. Mais eux, ils étaient en tenue de tennis, parce qu'ils s'en allaient faire un tennis, Guy et Pascal. Parce que le gars avec son porte-voix, il a dit bravo les tennismen, ça prouvait qu'ils n'allaient pas passer l'examen, quoi. Et puis alors il y avait 2 rangées de grévistes et ils sont passés la tête basse, ceux qui allaient passer. Ouh, tout le monde criait ouh pour ceux qui allaient passer leurs examens. Mais Alain après nous a dit bon ben ses parents n'étaient pas riches. Il s'est dit, si jamais je rate mon examen, si je ne passe pas en juin et que je rate en septembre, je perds 1 an. Tu sais, alors il a voulu se donner une chance. Bon, voilà. Mais nous, les événements, bon... tu sais, c'est comme on parlait tout à l'heure à table. Tu sais, au village, on voit ça de loin. Hein. Oui. On ne vit pas ça comme... alors, on a vu, par exemple... pas touché de près. Il n'y avait plus de courrier. Les événements, mais... Il n'y avait plus de courrier. Ah oui. Oui, on était perturbés. C'était en somme la seule perturbation, si tu veux. Oui, il y a eu une grève générale. Au village. Ah oui, il y a eu. Mais... Il n'y a plus rien qui oui, grève de courrier. Grève de courrier, c'est terrible aussi. Hein. Plus moyen. Tu te rends compte pour les usines, par exemple,
pour passer les commandes et Ah bah oui. il y avait... Mais ça ne nous a pas tellement marqué. Parce que nous ne sommes pas politisés. Oui, Tu c'est sais, on est peut-être plus politisés maintenant qu'on était à l'époque, il y a 30 ans. Hein. Et alors, on a peur des révolutions, on a peur des émeutes, on n'aime pas la discussion, c'est dans notre tempérament. On n'aime pas les disputes encore moins, et les criailleries, et alors ça nous faisait peur. Mais bon, ben, les collèges, tout d'un coup Pascal est revenu, le collège a fermé. Et alors Pascal, lui, il y avait quoi? Ah ben, il était au collège de Bailleul. Donc, On l'a ramené le jour de sa fête, le 17 mai, ben oui, mai 68. Père Jouan l'a ramené. Voilà, le collège est fermé, je vous ramène votre fils. Bon, ben lui, il est peut-être bien content de ne plus avoir de classe. Mais... Il était en quelle classe? Oh, peu importe, il était... troisième. Il avait 17 ans, oui. Mais non, il est parti plus tard, lui, alors, je sais pas. Ben non, je me souviens pas. Mais ça a fermé là, et puis c'était les vacances en fait, hein, je pense pas qu'il soit retourné après. Bon ben les examens, pour les gens, il n'y a pas eu beaucoup d'examens passés, hein, la preuve. En plus, ceux qui pouvaient passer les examens, ils faisaient grève. Ils ne les passaient pas. C'est plutôt ton père que tu devrais interroger sur mai 68, tu sais. Ouais, je voulais avoir le point de vue des parents, quoi. Des parents. Parce qu'on l'a jamais, le point de vue des parents. Non. C'est vrai. Des grands-parents, oui. Ah si, toi, tu peux demander à ton père, il va Ouais, je t'expliquer. sais bien, mais je voulais avoir le point de vue des parents. Des grands-parents. Ouais, non, des parents. Des parents de l'époque. Désintéressés, quoi. Oui, c'est ça. Quand on constate que les enfants ont renié leur religion, c'est une date particulière ou ça a été petit à petit ou est-ce qu'ils vous l'ont dit un jour comme ça? Ben Bernard. Bon, c'est Bernard, lui, qui a évidemment, commencé. c'était... Oui. Ça a été dit. Ouais, mais les deux Il a autres. continué, il croyait en Dieu quand même. Hein. Il n'a pas renié Dieu. Ouais. Non, il croyait en Dieu. Et puis il continuait à pratiquer sa religion. Hein. Bon. Alors, Guy, c'est la même chose. Bon, ben, Guy et Pascal, ils servaient la messe. Ils étaient lecteurs à l'église jusqu'au dimanche précédent leur mariage. Guy et Pascal. Et Mimi nous a dit que Mimi n'a jamais empêché Guy d'aller... moi, j'ai tout de même pensé que sans que les femmes empêchent leur mari d'aller à la messe, par exemple, il y a tout de même l'influence, je crois. Hein. Je crois qu'il peut avoir l'influence, hein, il n'y a pas d'histoire. Hein. Oui, c'est-à-dire, si la femme fréquente l'église et se prépare pour aller à la messe, ben, le mari s'habille et puis il la suit. Mais Mimi m'a dit que Guy allait à la messe. Elle avait donc du mérite de le laisser aller. Et puis, il venait en vacances donc à Chéran. Guy m'accompagnait à l'église. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, alors je ne sais pas s'il faisait ça pour me faire plaisir. Je ne lui ai jamais posé la question. Il m'accompagnait. Et puis, bon, à ce moment-là, Bernard et Françoise venaient tous les dimanches. Je montre là parce que un dimanche, Bernard ne se lève pas. Il logeait dans la chambre au-dessus. Je lui dis, Bernard, la messe est à 10h. C'est 9h30, on sonne pour la messe. Pas de Bernard. Un quart d'heure après, il était marié, hein. Bernard, on sonne pour la messe. Je n'y vais pas. J'étais furibond. Je ne dis rien, mais je ne sais pas crier. Hein. J'étais en colère. D'ailleurs, tout le temps de la messe, je n'ai pas été communiée parce que j'étais indigne. J'étais pas en état d'aller communier. Tellement j'étais fâchée contre l'autre. Alors là, fâchée. Il était marié. Hein. Et puis je suis revenue de l'église, il tournoyait autour de moi parce que il est très bon, Bernard. Puis alors, il est très sensible. Il me ressent. Moi, je ne pleure peut-être pas. Il savait je ne suis pas émue Oui, comme bon papa, mais je suis très sensible. Je souffre facilement quand même si je ne pleure pas. Et alors, il tournoyait autour de moi. J'avais envie de lui dire, t'es fier de toi. Hein. Oui, mais quand Guy a vu ça, une autre fois où Guy est venu en permission, qui a vu que Bernard, en permission, enfin, en vacances, qui a vu que Bernard n'allait pas à la messe,
il n'est plus venu non plus. Bon, ben, il faut reconnaître, il faut être, je veux dire, Bonjour. oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est une histoire d'honnêteté. Ouais. S'il ne croit plus en Dieu, c'est inutile d'aller à la messe. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Bon. Pascal, lui, continuait toujours à aller jusqu'en 75. Il a toujours été à la messe. Il était lecteur à l'église. Du jour où il s'est marié, il n'a plus été à la messe. Alors, je ne sais pas si je ne lui ai jamais posé la question. S'il allait ici pour ne pas me faire de peine, tu sais, parce qu'il m'avait dit, il avait vu que j'avais souffert que Bernard Hégui épouse des jeunes filles athées. Il m'avait dit, ne t'inquiète pas maman, moi je te ramènerai une petite chrétienne. Il m'avait dit à ce moment-là. Bon, il m'a peut-être ramené une chrétienne, c'est-à-dire une fille qui avait été baptisée, Dominique, elle ne fréquentait pas l'église. Elle a été baptisée, point final. Elle est sur le registre des chrétiens, mais c'est tout. Hein, quand elle était fiancée, elle vient ici, alors aussi pour faire plaisir, un samedi soir, elle accompagne Pascal et puis nous-mêmes à la messe. C'était malheureusement la messe anticipée du dimanche des Rameaux. Il y a des évangiles d'une longueur, c'est la passion du Christ. Hein. Ah ouais. Alors quand elle est sortie de l'église, elle dit, je n'irai jamais plus. C'était le cri du cœur en sortant de la messe. Ça a tellement duré longtemps. Non, elle n'était pas... Alors, moi, quand Pascal était marié et qu'il venait ici, je lui disais pas, tu vas à la messe. Tu comprends, quand un enfant est marié, on n'a plus à se mêler de ce qu'il fait, quand même. Hein? J'ai beau être une mère possessive, mais quand même. Je ne lui ai jamais posé la question. Mais Mamie Guéquer, quand c'était pas long, ils se sont mariés le 27 septembre, je suis allée avec Mamie Guéquer le 7 novembre. Je sais, c'est le jour anniversaire de Dominique et de Mamie Guéquer. On est donc allé, Mamie Guéquer, en arrivant chez Dominique, elle dit, on a vu l'église tout à l'heure en passant, elle est belle intérieurement. Je ne sais pas, on n'y va pas, elle dit Dominique. Alors j'ai été renseignée tout de suite. Donc ils n'ont pas été à la messe. Du tout depuis qu'ils sont mariés. Bon, ben, c'est leur affaire. Hein. Je ris. Je n'en riais peut-être pas parce que j'en ai souffert quand même. Hein, mais enfin. Il y a juste un truc où ils ont quand même, tous les trois, suivi un principe plus ou moins religieux, c'est qu'ils ont eu qu'un seul amour, comme tu disais, Oui. comme toi avec mon papa. Oui, oui, Un si, seul c'est amour. vrai. Et puis alors, ils ont une vie droite. Et c'est assez rare. Ah non, mais je veux ouais. dire, quand tu regardes Oui. même des gens de leur Oui, Oui, mais- c'est vrai. c'est rare nos Oui, jours. oui. maintenant. Au mariage de Françoise, j'ai parlé avec Jean-Pierre. Il dit, en somme, il dit, monsieur Rottler, vous et nous, il y a peu de choses qui nous séparent. Il dit. C'est On a vrai. les Hein. mêmes principes. Et... Oui. C'est vrai, c'est la vérité. Des principes d'honnêteté, des principes. Et nous, avant, c'est on pas la s'imaginait panacée que- chrétien, hein. Oui, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas que les Il chrétiens. n'y a pas que les chrétiens Et qui- encore, tous les chrétiens ne sont pas. Non, Hein. non, mais je veux dire, mais oui, c'est vrai. Non, mais ils ont des vies droites. Ils ne fréquentent peut-être plus l'église, mais seulement ils sont restés avec des principes qu'on leur a inculqués quand même. Ça, on peut pas dire le contraire. Ouais. Un petit mot. Alors, ça aussi, je doute que ça vous ait beaucoup inquiété, puisque si je fais un petit calcul, vous étiez peut-être en retraite, quoique. Oh, peut-être pas. La crise de 73, en fait. 76. Que 13. 13. Premier choc pétrolier, la crise, les prix de pétrole qui commencent à augmenter en flèche, tout ça. Alors, Ben, on constatait, mais. on constatait uniquement On s'en- par la hausse Oui, des On prix. s'était dit, si ça continue, ça va être fini, on ne va plus pouvoir rouler en voiture. Voilà. Par la hausse des prix, tout s'en ressentait. Hein. Voilà. Uniquement, on s'en est rendu compte uniquement comme ça. Mais Ça vous a inquiété ou pas? Pas vraiment. ben, ça inquiète tout de même. Si, ça nous inquiétait, ça nous empêchait pas de vivre quand même. Mais On s'en on est inquiétait, passé. parce que je me disais, sans pétrole, il n'y a plus de vie possible. Hein. C'est fini, hein, tout s'arrête. Hein. Et par exemple,
un événement comme ça, qui me semble à moi assez effrayant, mais parce que je ne l'ai pas vécu. Je veux dire, si on compare un événement comme celui-là et la guerre, Oh, c'est dérisoire, Ouais, la bien crise. sûr. C'est dérisoire. Ce que vous dites, ça m'inquiète. Oui. Mais C'est dérisoire dérisoire. par rapport à pas une bien guerre. sûr. Bien sûr. La guerre, hein, La guerre, ça, c'est- on tue tout le monde. C'est épouvantable, hein. Oui. Ça. donc ça vous a quand même appris à relativiser cette guerre. Ah oui, Oui. exactement. Et Non. nos parents, encore plus, ayant vécu 2 guerres. Ils ont eu 2 guerres à nos parents. Donc, tout ça, Mais là, l'économie pour eux. je Parce que pour disais- nous, la troisième génération, c'est la crise, le gros problème. Oui, Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, chose qu'on n'a pas connue, cette crise-là, bon, à la fin de notre vie, c'est moins important que pour vous, quoi. Vous autres, c'est... hein, il y a de quoi se poser des questions, mais tout ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Plus ou moins à brève échéance, mais on va trouver des solutions. Bon, donc, Ce qu'il y a eu, ce qui a fait, c'est malheureux à dire, mais cette guerre où il y a eu beaucoup de démolitions, hein, que ce soit en Normandie ou en Alsace, tout ça, dans le Nord pas trop encore, il y en a eu quand même. Ce qui s'est passé, c'est que après la guerre, il a fallu tout reconstruire. Hein. Et il y a un proverbe qui dit, quand le bâtiment va, tout va. C'est vrai, et c'est vrai qu'il y avait du travail pour tout le monde suite à la guerre. Il y a eu une période, les vaches maigres c'était terminé, hein, tous ces, comment je vais dire, les gens ont eu un pouvoir d'achat qui a augmenté sans cesse. Hein. bon. Donc on va finir par la troisième génération, nous, La 3e génération. qui commence en 76. Alors, là, le premier, bien sûr, c'est Mathieu. Donc, quand Françoise et Bernard nous ont dit qu'ils attendaient un bébé, bon, on a été très heureux. Et puis, d'ailleurs, Françoise attendait Mathieu au moment du mariage de Pascal et Dominique. Alors, elle avait dit... Parce que quand j'ai vu partir Pascal, le dernier dimanche, il s'est marié le samedi d'après, mais le dimanche précédent, parce que lui, il y avait déjà l'appartement, comme je t'ai dit, l'appartement en Mency, donc de temps en temps, il portait des vêtements ou autre chose avec notre voiture, parce que lui n'avait pas de voiture, ni Dominique non plus. Quand je l'ai vu partir le dimanche précédent le mariage, j'ai attendu qu'il tourne le coin de la rue pour pleurer. Alors Bernard et Françoise étaient là. Bernard il dit, mais enfin il va revenir. Oui, mais je dis c'est le dernier. Ils sont partis tous les 3. Pour une mère, c'est un déchirement quand même. On sait bien que les enfants, Oui, on ne les a pas pour soi. Mais le jour où ils s'en vont, c'est un déchirement. Mais moi, je n'ai jamais pleuré au mariage de mes enfants, alors que, non, parce que j'ai dit, de toute façon, ils font leur vie, ils sont heureux. J'aurais pas voulu pleurer au mariage de Bernard, parce qu'on m'aurait dit, tiens, elle est tellement désolée qu'il n'est pas religieux, elle pleure. Alors même si j'avais envie de pleurer, que j'avais de l'émotion, je n'ai pas pleuré, je sais me retenir, c'est très bien. Ouais, mais toi, Au mariage. te dis, je ne Ah pleure oui, pas, je on ne dit pleurerai oui, pas. pleure, hein. Mais c'est Non, marrant, mais moi, je ne saurais pas. Mais moi, je réussis à ne pas pleurer. Ça vient là, c'est pas Oui, possible, bah je oui. ne saurais pas me retenir. Alors, au mariage de Guy, il n'y a aucune raison, je n'ai aucune raison de pleurer. Je ne vais pas pleurer. Et le jour du mariage de Pascal, je n'ai pas pleuré non plus. Mais là, je pleurais parce qu'il ne me voyait pas pleurer. Alors Bernard dit, mais enfin, il va revenir. Françoise a dit, faut pas pleurer, maman, puisque je vais avoir un petit. Ben, c'est rien, tu reporteras ton amour sur mon bébé. Bon. Et puis voilà, bon, donc Mathieu est arrivé, comme dans la chanson. Alors Bernard téléphone, il dit c'est un petit garçon. Ah ben oui, moi j'avais déjà eu trois fils. Bon ben c'est très bien, bon, on était heureux, c'était un beau petit garçon. Il ressemblait un petit peu à Guy. C'est comique, hein, quand il était bébé. Il ressemblait à Guy bébé. Enfin c'est pas drôle, hein, c'est son oncle. Bon, on a eu ce petit garçon, on a été très heureux, mais je sais pas ce que tu veux qu'on dise.
de tous nos petits-enfants. Je sais pas ce que tu veux qu'on raconte. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire Bah, c'est un grand bonheur d'être grands-parents. Ah oui, c'est sûr. On est... Mais C'est une autre dimension. c'est vous qu'on a vu le plus, hein? Oui. C'est une Ah autre ouais. dimension. Enfin, Bernard et Françoise venaient tous les dimanches. Oui. Du vivant Meumel, ils venaient tous les dimanches avec Mathieu. Donc, on l'a eu quand même. À l'occasion, il nous prêtait, quand Il il devait était- s'en aller. Il était aussi à l'avance à ses études, hein, et lire et tout ça. On regardait les chiffres et lettres. Il disait quel âge il avait quand il disait Ah ben, il savait dire... consomme thé. Il disait. Il regardait les chiffres. Consonne T. Non mais, il regardait les chiffres et les lettres. Le gars qui prend les... Tu sais, il prend... Alors il dit voyelle, consonne. Et alors lui, il était petit, tu sais, il avait 5 ans. Il prenait un livre, alors il faisait semblant de lire. Tout d'un coup, il voyait un T. Consonne T. À chaque fois les T, ça... Bon. On était un petit peu émerveillés de voir son intelligence. On est allé le conduire à l'école et le rechercher. Le premier jour premier de jour. rentrée d'école, papa Ouais, était oui. en vacances. Il nous donnait la main à un Et il moment, à moi, il dansait. et il sautillait en Oui. venant. Mais on est allé le conduire avec Françoise. Mais Françoise devait commencer ses cours au collège. Alors elle avait demandé qu'on vienne passer la journée à Valenciennes pour aller le rechercher le midi. Parce qu'il était petit, il avait 2 ans et demi, pour ne pas aller à l'école l'après-midi. Parce qu'il faisait la sieste l'après-midi. On est allé le chercher quand il nous a vus. Il était dans sa classe. Il nous a vus arriver. Il a pleuré. Alors j'ai demandé à l'institutrice. Ben, elle dit c'est l'émotion, c'est parce qu'il vous voit. Alors c'est là, on lui donnait la main pour aller rechercher la voiture et il sautillait. Il a était pleuré heureux. en revenant. En nous voyant, c'est tout. Non. Il n'a pas pleuré quand on l'a quitté. Il a dit à il a sa pleuré quand il nous a maîtresse, vus. il va à Il la va, maison. oui. Ah oui, alors, ben, je vais raconter l'histoire. Oui. Donc, l'après-midi, je l'ai couché. Il a fait sa sieste. Ah oui, Quand c'est Bernard vrai. est rentré du travail, il a pris sur ses genoux. Alors, Mathieu, comment ça s'est passé? As-tu été sage? Non, je n'ai pas été sage. Mathieu, il a dit à la maîtresse, Mathieu, il va aller à la maison voir bon papa et bonne maman. Parce que, tu sais, à lui, il se disait, mes grands-parents, ils sont à la Il était maison, puis moi, petit, je suis hein. ici. Il était petit. 2 ans, il va aller à la maison pour faire bon papa et bonne maman. C'était ça. Alors, il trouvait qu'il n'avait pas été sage parce qu'il avait dit ça. Et alors, le lendemain, on est resté là, c'était un samedi, on a dormi là. Alors, le samedi, Bernard et Françoise ne travaillaient pas. On est allé le conduire à l'école. Mais il n'a jamais pleuré, là, pour nous Non, quitter. non. Hein. Puis voilà, bon, alors c'était le premier. Bon, il venait ici aussi. Lui a toujours été avancé. Bon, Pour tout. est arrivé le deuxième, c'est encore un garçon. Oui, alors là, Jean-Pascal, un petit garçon. Ben, Et le troisième, c'est encore un garçon. alors voilà, Hein? Bertrand, ben, je dis, j'aurais jamais de petite fille. Non, mais alors, ça, je peux ouvrir une parenthèse. Bon, alors, oui, t'es arrivé. Donc voilà, Pascal et Dominique, bon, ben, tes parents, ils désiraient avoir un bébé, ben, tu es au courant de l'histoire, hein. Tu es au courant qu'ils avaient fait une demande d'adoption, hein. Je ne dis pas un secret, parce que de toute façon, c'est vrai. Donc, bon, ils venaient par exemple ici en vacances, alors Mimi disait, ils ont toujours été très libres avec nous, ces deux nous ont toujours parlé très librement. Mimi, elle dit, ben, peut-être ici en étant chez Chéran qu'on va réussir à faire un bébé. Ben oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, fabriquer votre petit bébé à Chéran. Et puis, ou alors Mémène, c'est ma maman, elle disait, parce que Mimi, elle est douée, elle sait tout faire de ses 10 doigts. Elle sait coudre, elle sait tricoter, elle faisait un tas de... Regarde, elle sait tapisser, elle sait tout faire de ses 10 doigts. Hein. Alors Mémène, elle dit, vraiment, tu sais tout faire. Non, Mémène, je ne sais pas faire de bébé. C'était une catastrophe, hein, Ah oui, pas c'était pouvoir un faire de bébé. Alors ils nous disent, ben voilà, oui, voilà, attends, comment ça s'est passé? Une femme, je crois, une femme qui ne sait pas avoir d'enfant. Oui, c'est alors terrible. voilà, bon voilà Pascal et Dominique qui se marient. Ils ne désiraient pas en avoir un tout de suite. Comme nous, si tu veux, ils voulaient attendre encore un petit moment.
après, il y avait les moyens contraceptifs maintenant. Mais tout d'un coup, Pascal nous dit, on attend toujours qu'il vienne un bébé chez Mimi et Guy, il n'en vient pas. Et nous, on voudrait bien faire... Il se sentait responsable. Non, mais j'avais la gorge nouée. Hein. Alors il dit, on voudrait bien avoir un bébé. Ben, je dis, il faut vivre votre vie. Hein. Qu'est-ce que vous... Il ne pouvait pas attendre. Il voulait attendre qu'il y en ait un là, parce que c'était l'ordre logique du mariage. Non. Tellement Non, tes c'était parents pour étaient désolés de ne pas Pas faire de avoir. peine. Pour pas faire de peine à tes parents. Mais moi, je dis, ben, écoutez, mes petits-enfants, il faut faire votre vie, hein, si vous voulez un bébé. Bon. Et puis voilà qu'ils veulent faire un bébé, puis elle attend un bébé. Bon. Au mois de septembre, donc 78, quand ils sont venus dans le Nord, ils sont venus pour la braderie, et ils sont allés à Valenciennes. Dominique, elle est allée dire à Françoise, c'est rien si je raconte tout ça. Dominique est allée dire à Françoise, j'attends un bébé, mais je n'oserais pas le dire à Mimi. Tu voudrais bien m'accompagner? Je ne sais pas comment elle a dit ça, Françoise. Oui, oui, on va aller lui dire. Nous étions partis à Tours. On avait été chez Cousin Labbé en Bretagne. Ensuite, on est revenu par Tours et on revenait vers chez Pascal et Dominique. Avant de revenir à Ronchin, on était invités à souper chez vos parents en rentrant de vacances. Et donc, on n'était pas là quand ils sont venus ici au mois de septembre. Ils sont donc allés dire à Mimi, bon ben, Mimi n'a pas pleuré, rien du tout. Elle a dit, ben c'est très bien, je ne sais pas ce qu'elle a dit, je vous félicite. Mais la pauvre petite, tu comprends, elle devait avoir du chagrin. Alors, nous voilà arrivés depuis Tours, on arrive chez Pascal et Dominique. Ils sortent une bouteille de champagne. Bon, on va fêter, vous avez fait 2000 km, dit Pascal, on va fêter ça. Je dis vraiment, ça ne vaut pas une bouteille de champagne. Ils ont dit non, on a autre chose à vous dire. Alors on attend le bébé. Bon, j'attrape le coup ici, par rapport à Mimi et Guy, tu sais, pauvre gosse. Moi, j'avais du chagrin pour eux. Alors il dit, mon Dieu, je dis quand Mimi va le savoir, ben elle le sait, dit Dominique. J'ai été lui dire avec Françoise. Bon. On a dormi chez Pascal, on est resté quelques jours chez Pascal et Dominique, on est revenu par Ronchin. Alors là, il dit, vous avez appris la nouvelle Alors il dit, tu sais, nous, ce qu'on a pensé, maman, on va adopter un bébé, tu l'aimeras bien, maman. Oh ben, je crois que je l'aurais encore aimé mieux que tous les autres. Hein. Ben oui, mais j'avais envie de pleurer, là. C'est bien qu'il dit ça. Mais oui, mais vous avez bien raison, faites une demande d'adoption. Si vous êtes malheureux, que vous désirez avoir un bébé. Alors, ils ont demandé, nous autres, on connaît une dame à Chéran qui s'occupe de la DAS et puis qui a adopté elle-même 2 enfants. Elle pourrait peut-être vous donner des tuyaux. On a donc demandé à cette dame, Madame Péquery, on a pris un rendez-vous pour Mimi et Guy. Ils sont allés chez Madame Péquery qui leur a donné tous les formulaires à remplir. Ils sont venus remplir les formulaires ici. Tu sais à quelle date ils ont rempli les formulaires? Le 11 octobre 79. Et toi, tu es né le 11 octobre 80. Parce qu'ils ont été libérés de ça, en se disant, on aura peut-être un bébé. Parce que Françoise, qui parle très libre, disait, elle disait, c'est malheureux quand même, hein, c'est psychologique. Quand ils font l'amour, c'est pour faire un bébé. Mais Françoise, elle dit, mais qui ne pense pas au bébé. Elle disait Françoise, s'ils ne pensent pas au bébé, ils en font un, elle disait Françoise. Mais eux, leur volonté, c'était ça. Alors, donc ils ont rempli ici, parce qu'il faut que les grands-parents donnent leur avis. Leur assentiment. Leur assentiment. Ça ne nous regarde aucunement, mais moi, Guy m'avait déjà dit, ça ne nous fait rien si on adopte un enfant. Nous, on avait connu ça, Foncinelle avait adopté un petit garçon. Non, moi j'étais d'accord. C'était le 11 octobre 79. Bon, c'est tout. Elle a déposé. Alors ils ont dû dire s'ils accepteraient éventuellement un enfant handicapé ou un enfant de couleur. Bon, un enfant handicapé, ils n'ont pas voulu. Pas parce qu'ils manquent de courage, c'est pas ça. Ni un enfant de couleur, pas parce qu'ils sont racistes, mais en pensant à l'enfant, parce que l'enfant, quand il se trouve vivre chez des blancs, parce que si c'est un enfant noir,
ou aller à l'école, il n'est pas comme les autres, il est peut-être malheureux de ne pas être comme les autres. Hein. Bon, alors non, ils avaient demandé un enfant blanc, ça ne faisait rien si c'était un garçon ou une fille, ils étaient contents. Voilà, le 2 février, Mimi qui vient. Elle dit, maman, je crois que je suis enceinte. Mon Dieu, mais je n'osais pas l'espérer. C'était psychologique, hein. Uniquement de plus penser, mon Dieu, c'est malheureux, j'ai pas d'enfant et tout ça, parce que là, ils se sont dit, on en aura peut-être un jour, parce que en adoption, ils ne pensaient pas. Parce que ta maman, elle a fait des examens, pour voir, et ton père aussi, ils ont fait des examens. Ah oui, tu avais son œil au beurre noir. T'as déjà vu un boxeur qui a eu un t'avais l'œil complètement fermé. Alors c'était un samedi. Alors je téléphonais à la maternité parce que Mimi était déjà partie, je crois, le vendredi. Et puis on l'avait renvoyée. Et donc le samedi matin, elle est repartie. Je téléphone et puis la dame elle dit, justement, monsieur Rottler passe dans l'allée. Alors il dit, ça y est, je crois que tu es à 4h30. Oui, quelque chose comme ça. C'est un garçon. C'était le jour du mariage de la nièce de Poupou. Et donc on avait été à ce mariage, et puis on avait dit, Mimi, elle est partie à la maternité. Alors ils disent, écoutez, le repas va se faire à Gruson, à tel café de Vos, les parents de la boulangère actuelle. Surtout s'il y a une naissance, vous nous téléphonez. Alors on a téléphoné à Madame de Vos en disant de dire qu'il y avait un petit garçon qui allait s'appeler Bertrand. Alors ils ont bu le champagne, et toutes les occasions sont bonnes. Hein. On va vers le champagne à la santé du petit Bertrand. Et alors tous les invités, ils ont bu le champagne. Bon, alors ce petit Bertrand. Donc le lendemain, Bernard et François sont arrivés. On est allé à la maternité. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui... Oui. On est allé à 2 voitures. C'était à Roubaix, hein. Oui, parce que Mathieu ne pouvait pas venir. Les enfants n'étaient pas admis. Alors il y a quelqu'un qui est resté ici. On a dû... Oui, je pense qu'on est allé avec toi, Françoise, avec toi. Toi, tu es revenu ici pour t'occuper de Mathieu et Bernard est venu nous rechercher. Ah, peut-être, oui. Pour voir... oui, c'est possible. Voilà. Donc, ce petit garçon, il était sage comme une image. Et puis, moi, je venais faire le ménage à Ranchin. T'es allé chez nous déjà, hein. C'est-à-dire, au début, bien sûr, la maman, elle a un congé de maternité, donc c'est l'unité qu'à soigner au début. Mais ensuite, t'es allé chez Nounou. Et puis, quand ta Nounou s'est fait opérer, tu es venu ici tout le mois de juin, tu es revenu tout le mois de septembre, donc on t'a eu déjà pas mal. Et puis alors, on va en suivant des enfants. Donc pour l'instant, c'est toi. Alors ensuite, voilà. Alors le petit Jean-Pascal, lui, il est né tout petit, il est né avant terme. Il pesait 1,781 kg. 85, enfin je sais plus. C'était un beau petit garçon, tout petit. Oh, jamais de ça. Mon Dieu, alors moi j'avais peur. Il y avait un accident de parcours, comme ça arrive quelquefois quand on attend un bébé. Il était beau, il était bien fait, on le voyait bien, il était dans la couveuse, c'est une couveuse avec des vitres, et on le regardait de l'extérieur, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Il n'y avait que Pascal qui pouvait y aller, et ensuite Dominique. Alors, quand Dominique est sortie de la maternité, elle est rentrée toute seule, Pascal est allé la chercher, bien sûr. Elle est rentrée chez elle, et ils ont rendu peu de temps après le petit Jean-Pascal, quand il pesait 2,5 kg. Alors après, ce petit bonhomme, il a poussé, comme tous les enfants, et tu vois comment il est maintenant. C'est un beau jeune homme. Là, à Corbeil.
Et puis alors on a enlevé le lait à Dominique, on mettait en flacon bien sûr, on allait le porter, et alors il avait un tuyau, on le nourrissait par un tuyau. On voyait le lait. Triste Tu à voir. penses, ce petit, il était mignon. Comme ça. Mais il s'agitait bien, hein, c'était bien vivant. Ça ne m'étonne pas. Bon alors, moi le lendemain matin, donc quand je sais ça, je téléphone à Ronchin, à Guy, je dis qu'est-ce que t'en penses, il va vivre. Mais oui, dit Guy, il va vivre. Mon Dieu, il est petit, hein, vraiment, 1,780 kg, c'est pas beaucoup. Si, ben, il va être en couveuse, il va en profiter. Et puis alors Mimi, elle prend le téléphone, elle dit, il est petit, mais ils en ont un, maman. C'est encore ça. Ils en ont, il est petit, mais ça fait rien, ils en ont un. Elle a l'air de dire, je voudrais bien moi en avoir un petit comme ça. Bon, elle a été récompensée après. Bon. Alors ensuite, voilà Dominique qui attend un deuxième enfant. Ils ont fait une échographie, ils ont su que c'était une fille, mais ils ne nous l'ont pas dit. Alors quand il téléphone, il dit voilà, le bébé est arrivé. Ah bon, ça s'est bien passé, et puis et combien il pèse. Moi toujours pensant que c'est un garçon, on a toujours eu des garçons dans la famille. Alors combien il pèse, bon je ne sais plus. Elle n'était pas lourde non plus, hein. Elle avait une grosse figure, mais elle n'était pas lourde. Elle est née aussi un petit peu avant terme, tu vois. Ouais, pas beaucoup. Pas beaucoup. Peut-être 3 semaines, elle, j'aurais pu dire au juste. Il dit, mais maman, tu ne me demandes pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Je dis, c'est une fille. Alors là, je pleure. Oui, c'est une fille. Enfin, une fille. Il aurait pu te faire non, c'est un garçon. Oh, une petite fille. Mon Dieu, alors une petite fille, non. Et Mimi, dans ce temps-là, On va lui apprendre à dire attendez gâteau. Charlotte. Mais Mimi n'a pas voulu faire d'échographie par économie pour la sécurité sociale. Hein. Oh là là. Oui, Parce tu qu'elle a dit. rigoles. Elle a dit on va pas faire des frais, ça coûte cher une échographie hein, pour un bébé. Demande. Moi, j'en ai pas déjà Je suis fait. persuadée que c'est à cause. De toute façon, Mimi, l'essentiel pour elle, c'était d'avoir un enfant. Ça faisait rien si c'était un garçon. Elle a pas su avoir la naissance si c'était une fille ou un garçon. Non, mais là, c'est qu'à la naissance. Marrant ça. Oui, là, tu lui poses la C'est question. sûr que de nos jours, ça Et se bon, ben, Alors, c'est- toi, Il y a des gens t'étais qui veulent pas ici. le savoir. Il y a des gens qui veulent pas le savoir. Si c'est un garçon ou une fille. Oui, c'est possible. Mais alors, tu étais ici, toi Bertrand, bien sûr, hein, quand ta maman est partie en maternité, toi t'es venu ici. Et on n'avait pas de téléphone encore à ce moment-là. Donc on téléphonait toujours chez Carillon. Ton papa a essayé de joindre le téléphone chez Carillon, c'était occupé. Il a donc appelé l'abbé Compagnon aussi en face. Alors là, c'est l'abbé Compagnon qui sonne. Je vais ouvrir la porte, il dit voilà, vous avez une belle petite fille, elle s'appelle Charlotte. Oh, ben ça alors, 2 petites filles, alors là, c'était le comble du bonheur. On n'en pouvait plus. 3 garçons et 2 petites. Parce qu'on va les dire. c'est impeccable Oh, dans pour un vos couple parents, dont la c'est fille et garçon, C'est c'est vrai. magnifique. Il y a des gens qui ne désirent pas d'enfants. Hein. Les Je ne gens pense font pas leur choix. que Françoise en désirait beaucoup, je n'ai pas Non, l'impression. ben Bernard n'était pas. Bernard assez n'est fort pas, non. pour avoir plusieurs enfants. Non. Alors voilà, bon, on a été très heureux. Ah bah Bon, oui, ben hein. alors, nos trois petits garçons, ben, nos 2 petites filles continuent leurs études aussi. Chacun est doué pour les études. Bah oui, C'est vrai, hein? C'est un bonheur Chacun. quand même. hein, On ça. on a beaucoup de bonheur. Tous les gars, Mathieu, là, à l'endroit où il est arrivé maintenant, il est en train de préparer son mémoire, il est en train de peaufiner son mémoire. Ça doit être magnifique, hein? Il va le présenter ici en septembre. Mais par exemple, bon, il va présenter ça en septembre. C'est un genre de thèse. Hein, S'il est reçu, il y a encore il est combien reçu. d'années? Ah ben, ça dépend tout ce qu'il veut faire. Ben, il va faire CAPES, il va faire agrègue, je sais pas. Mais il va retarder le plus possible le moment d'entrer en fonction, j'ai l'impression. Il est encore jeune, hein. Il n'a que 22 ans. Pour être prof, c'est un peu jeune quand même. Enfin, Bernard était prof à 23 ans. C'est trop jeune. Pour, Ouais, mais il faudra commencer. qu'il va s'apercevoir que dans la vie, il faut du Oui, fric. ben, pendant ce temps-là. Oui, Pas évidemment. d'histoire. Et puis il va falloir qu'il fasse son service militaire. Vous êtes exempté, Jean-Pascal et toi. Vous êtes tombé encore une bonne année. Lui, c'est juste la limite, hein, 67.
Parce que tu m'avoueras, c'est du temps perdu. Hein. Aller 1 an à l'armée. Malheureux. Ah oui. Bon. Il faut le faire. Il paraît que ça dresse. Les hommes, moi je sais pas si ça les dresse. Il faut obéir. Dans la baguette, ils obéissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Vous avez vu l'instruction des Marines en full métal Ah bah oui. Ah, mais bon, là, c'est fait exprès oui, là aussi c'est pour... spécial. Hein. C'est spécial. Bon. Alors, lui, il va être soldat, mais je ne sais pas à quel moment il va choisir. Il est sur Citerre, hein, de toute façon. Il est au... C'est un sursis, ça repart d'année en année. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, peut-être 25 ans. Il finira par partir à l'armée. Bon, alors vous êtes en route pour des grandes études. Toi, ça te fait que tu vas faire combien d'années d'études? Je sais rien, minimum 5. Oui. Maximum, j'ai pas compté, j'ai pas encore osé. Et Jean-Pascal aussi, à peu près. Bah ouais aussi, il va faire Oui. ingénieur. Oui, c'est ça. Bon, on vous souhaite bon courage, parce que vraiment... Et alors, et ma petite Bergeronnette, là, ne m'a jamais dit ce qu'elle voulait faire. Prof? On Non, c'est rien, c'est pas de ma faute. Tu ne sais rien. Bon, ma Bergeronnette... Et Florine, on sait pas Genre... Ah non, elle voulait être delphinologue. Ah oui. Bon, finalement, elle a changé. Ben, comme Mathieu. Mathieu voulait faire du théâtre, pour commencer. Ensuite... Oh, il y avait... Non, il choisi voulait quelque chose aussi. creuser dans la carrière, là, comment ça s'appelle? Oui. Archéologue. Pardon? Non, Archéologue. pas archéologue, non, mais... Si, Dans ce goût-là, c'est pas ouais. archéologue. Non. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il voulait faire. non, non, il sait Bon, pas. mais il a changé d'avis, en fait. Bon, mais maintenant, il va Je être crois qu'il prof. va être prof. Bah oui. Et toi, c'est pour être prof aussi? Ouais, certainement. Oui. Prof de maths, alors. Non, non, physique chimie. Bio, toi. Physique chimie. Physique chimie. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on appelle bio maintenant? Bah, biologie, sciences de la vie et de la terre, Sciences de la vie et de la terre. Oui, parce études que du c'est corps des humain, termes. études de corps Oui. humain. Ah oui, mais c'est plus... ça t'emmène vers les études de médecine, bien. Bah oui, ou alors chercheur en biologie, mais alors, Mais tu voudrais pas être médecin. non, non, Non. non. Non, là, non, c'est sûr. Non. Depuis que j'ai vu papa te percer l'énorme bouton que t'avais dans ton Ah, c'est de ma faute, alors. Bah, pas que ça, mais ça, c'est un parti. C'était quoi que t'avais dans le Je dos? regrette. Un truc, kyste. un truc infâme. Hein, ben, j'ai jamais Ah, vu. c'était infâme. Je l'ai jamais Ouais, vu. bah, heureusement pour toi. Bon, c'était j'ai comme jamais ça. vu ce que j'avais dans le dos. C'était épais comme ça dans ton dos. C'était un cratère. Un Ah ouais. cratère de volcan. Ouais. Ça a laissé des traces. Ah, c'est laid, hein. C'était laid. Hein. Oh. Bah, ben, enfin, je veux Ouais. pas. Je veux pas. Bah, ça fait rien, les gens seront venus. Là, regarde. Oh la vache. On voit une grosse cicatrice. Il y a encore Il y a une encore. Là, c'est l'inverse. Oh, là. là. Pourquoi vous en parlez là Il était violet dans le temps. Oui, mais il va rebobiner. Sandro, là, Il était violet. Pourquoi vous en parlez dans le truc? Parce qu'il n'a pas voulu faire médecine depuis qu'il a vu son père qui me perçait mon kyste. Ah bah, entre autres, hein, mais oui. Hein. Bah, ça peut arriver à n'importe qui. Vas-y. Soit tu peux le rebobiner, ça n'a rien à voir avec... Si, Gigi, Avec c'est très bien qu'on que les gens sachent que j'ai eu un kyste. C'est pas un déshonneur, hein. Il était encore bien placé. J'aurais pu l'avoir à un vilain endroit. J'aurais pas osé le montrer mon frère. J'ai vu que ça va sur ton nez, par exemple. Merci. Bon, ben là, je ne serais plus sortie de chez moi. J'aurais fait comme les femmes voilées. J'aurais mis un chador, là. C'est un chador, un chador. Non, Shadow, oui. Oui, je sais. Je ris. Je veux rire. Ben oui, alors nous avons 5 bons petits-enfants. Dire que dans tout ça, je n'ai même pas dit un mot sur Madame Suzanne Thérèse. Alors ça, c'est un Et tu sais ce qu'on a raté, on n'a pas Dis. parlé de votre mariage, tout simplement. Le jour du mariage, eh ben, on peut en parler maintenant. Bon, ben, il y a eu 52 ans le 20 août que nous nous sommes unis devant Dieu et devant les hommes. Eh ben, j'en avais parlé dans la cassette de Charlotte, mais ça ne te fait pas... On a choisi le mois d'août parce qu'on Parce qu'on était savait qu'il certain du faisait bon beau. temps. Il a plu Il tout le jour. pleuvait toute la journée. Il a plu On n'a tout le même jour. pas pu faire une photo d'extérieur. Quand on était rentré de chez le photographe, après la messe, on est allé chez le photographe. Ensuite, on s'est mis à table, on n'a plus la permission de bouger.
Quel Trop rapport? mauvais. Il pleuvait le jour de notre mariage, parce qu'on avait choisi le 20 août parce qu'il fait beau. Alors, mais il pleuvait. Bon, alors notre mariage. Comme maintenant. Donc, ça se faisait à Cisoing, ça se fait toujours dans la commune. Alors, pour bien faire, il pleuvait, comme on a dit, malheureusement. Alors, en sortant de la maison, c'est au bras de mon père, il avait ouvert son grand parapluie noir, et puis il y avait des voisines qui étaient venues pour voir ma toilette, en fait. Puis papa me dit, fait un beau sourire à ces personnes, sans doute que je n'avais pas envie de sourire en voyant la pluie. Bon, je leur ai souri, bien sûr. Hein. J'ai toujours été bien avec mes voisines. Et puis, voilà, on est arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque, en 1946, chez mes parents. Nous n'avions pas de voiture, comme je t'ai dit hier, les Allemands nous l'avaient volé à l'évacuation. Mais j'avais un oncle qui faisait le taxi. Alors il est donc venu avec sa voiture, il avait mis des beaux draps blancs en guise de housse, et puis c'est lui qui m'a emmené à l'église avec mon père. Quand je suis arrivée à l'église, que j'ai laissé tomber, j'avais soulevé ma robe pour sortir de la voiture, que j'ai laissé tomber dans l'entrée de l'église, il n'y avait plus de tapis parce que il y avait, pendant la guerre, le propriétaire du tapis l'avait repris chez lui. J'ai laissé tomber ma robe, les gens ont entendu. Oh! J'ai balayé l'allée centrale avec ma belle robe. D'ailleurs, j'ai eu beau essayer de nettoyer, c'était boueux, c'est toujours resté ça. Ça n'a pas de joli, ça? Non, c'est à Charlotte. Donc, c'est l'abbé Constant, c'est le cousin de la maman. Tu pourrais parler aussi, hein? C'est moi qui t'appelle. T'étais quand même le marié. T'es quand même marié. Alors, bon, alors je raconte, c'est cousin l'abbé qui nous a mariés. Alors raconte-toi. Toi, c'est ta maman qui t'a connu. Dis pas que tu t'en rappelles pas. Oh, si, je me rappelle évidemment. Et il m'a arrivé une anecdote. J'avais un petit appareil dentaire pour une dent. Et je l'avais nettoyé. Ma grand-mère, qui ne voyait pas très clair, elle a fichu tout ça en l'air. Et puis je me suis retrouvé sans dent. Elle l'a mis dans le feu. Il lui manquait une dent devant le jour de son mariage. Et alors je suis arrivé au mariage. Je dis, regarde un peu. Oh. J'étais ravie. Enfin, Mais il n'a pas, sur la photo de mariage, il n'a pas souri, alors on Non, n'a pas non, vu. Et ma maman, qui est très gentille, lui a payé une nouvelle dent. ben oui, alors. Comme on n'avait pas d'argent. Voilà. Bon, ben alors,